à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour une émission Auto-Légende très spéciale. Regardez autour de moi, que des magnifiques Porsche. Je me trouve dans un magnifique temple allemand avec José. Bonjour José. Bonjour. Alors José, propriétaire des lieux, qu'est-ce que tu vas nous présenter? Tu vas nous présenter une de ces voitures aujourd'hui. Une belle 930 Turbo, les premières fabriquées par Porsche. Super. C'est la première. Eh bien écoute, avant ça, on a plein de surprises puisque c'est une affaire très familiale. Donc du coup, tu vas nous présenter tes enfants et on va aussi retrouver Morgan qui est déjà dans l'atelier. Voilà, on va y aller alors. Allez, Auto-Légende, ça commence tout de suite, c'est parti, suivez-nous. Alors du coup, José, tout se passe un petit peu ici, dans le showroom? Oui, il y a le showroom pour la vente des véhicules. Ouais. Et après, il y a le bureau où il y a Sandra, ma fille, qui s'occupe de la comptabilité, de tout ce qui est facturation. D'accord. Et de toutes les commandes aussi. D'accord. Oui, donc là, on arrive vraiment dans l'atelier. On entend que ça travaille dur, là. Ah oui, il faut. Wow. C'est là où on prépare tous les moteurs, où il y a toute la mécanique, tous les moteurs, les révisions, des Porsche, de tout. Alors, je vais te présenter ce qu'on fait. Ah oui, le plus. T'as du monde qui travaille en plus. Oui, le motoriste, le moteur, les préparations qu'on fait, les modifications sur les blocs moteurs. Et là, c'est pareil, c'est tout type de moteur, hein, vraiment. Hein. D'accord. De la 356 jusqu'à maintenant. Wow. On fait tous les moteurs, tout ce qui est Porsche. Après le reste, voilà, là, on rôde les soupapes sur les culasses qui ont déjà été rectifiées. Le rodage de soupapes, pour que ça soit bien étanche au niveau des soupapes. Les culasses, une fois qu'elles sont passées là-bas, au rodage. On les retrouve ici. On les retrouve ici, prêtes à être montées après sur les blocs moteurs. Voilà, le rodage, les soupapes neuves, tout ce qu'il faut. Mais dis donc, t'en as énormément. Tu reçois des voitures de partout. De partout. Partout en France. Partout en France et l'étranger. Voilà, le moteur 996, comme je t'ai dit. Ouais. Pour travailler comme c'est à plat, les cylindres à plat, comme les flat, c'est mieux pour travailler de le mettre sur un pied comme ça. Ah d'accord, ouais, c'est le comme pied. un tourne-broche. Et on tourne le moteur, voilà. Effectivement, donc là, tu peux tourner le moteur. Voilà, tu vois, on va le tourner. Ah oui. Pour travailler, pour exemple, monter une culasse, c'est mieux comme ça. Ouais. Et là, on le voit. Si tu dois travailler dessous, c'est pareil. Et ici, tu peux dévisser tranquillement et c'est voilà, avec... pour travailler dessous et toujours, au lieu d'être toujours baissé, tu es toujours à main pour travailler. D'accord. Et tu me disais donc du coup que tu en avais plein de moteurs. Tu en as d'autres à me montrer? Oui, il y en a un beau là-bas que je vais te montrer. Un ancien. Un ancien. Alors, je vais te le montrer. Ah. Alors là, on est quand même, si je ne me trompe pas, sur le dernier moteur Porsche. Voilà, c'est ça, AR. AR. AR qui a été fabriqué. La légende de Porsche, c'est les moteurs AR depuis le début. Il y a eu le Flat 4, il y a eu le Flat 6. Oui. Et ça, c'est un vrai Flat 6. D'accord. Il y a le refroidissement qu'il y a, c'est par l'air et juste par l'huile. Il n'y a pas d'eau. D'accord. Et ça marche donc par ces hélices-là qui font... Qui tournent et qui refroidissent. L'air qui rentre par ici et il sort par derrière. Il refroidit à travers les cylindres et l'air, il sort par en bas et c'est tout. D'accord, parce que là, on est sur un 964. On est sur combien de chevaux après ça fait 260 chevaux. 260 chevaux qu'on arrive à refroidir juste avec ça. Voilà, juste avec ça. Une turbine ici et c'est tout. D'accord. Donc, c'est la seule différence qu'il y a avec l'autre moteur qu'on vient de voir. L'autre, on a besoin de l'eau et de l'huile. Celui-là, on a besoin que de l'huile et c'est tout. Et l'air. Et de l'air. Bon alors, maintenant qu'on a vu les moteurs, j'ai envie d'aller voir un peu plus niveau carrosserie ce qui se passe, parce que j'ai cru voir là-bas qu'il y avait quelques modèles sympas quand même. Hein. On va faire le tour, on va aller regarder les modèles de l'autre côté. On y va. Alors du coup, José, tu vas m'expliquer pourquoi ces deux voitures sont exceptionnelles. Qu'est-ce qu'elles ont de plus? Qu'est-ce que les autres n'ont pas par rapport à ces voitures-là? Voilà, ce qu'elles ont, cela, c'est la même chose comme le moteur là-bas. C'est des vrais Flat 6. Oui. Juste refroidi par l'air et l'huile, c'est tout. Il n'y a pas de liquide de refroidissement comme ils ont fait à partir de 1985. Et alors, du coup, on est sur quelle année pour ces voitures? Parce que celle-là, c'est une voiture de film, ça là, je la reconnais. C'est ça, c'est celle de Bad Boys. Exactement. Voilà, donc ça, c'est quelle année alors? Ça, c'est 93. 93 ans. Ouais. D'accord. Et celle-ci? 96. Ah oui, elles ont très peu d'écart. Ça, c'est un turbo, mono-turbo, et ça, c'est un biturbo. C'est là ce que je te disais, un biturbo. Le moteur, c'est le même, c'est 3,6 litres turbo, et là, c'est 3,6 litres biturbo. C'est la différence des deux. C'est la différence des deux. Alors, est-ce que tu le ressens après au niveau de la conduite? Oui. Ouais. 430 chevaux, et celui-là, 365 chevaux. D'accord. Ouais.
Donc au niveau couple, reprise et Ah tout, oui, tu sens ça vraiment va. la différence. Parce que là, il y a deux biturbos, un qui prend plus bas et l'autre plus haut. C'est pour ça que ça pousse d'en bas. Ça propulse On plus. n'attend pas que ça arrive à 2500 tours comme ça là pour avoir le coup Ah de pied ouais. au cul, comme on dit. D'accord, ouais, là c'est plus long Voilà. au niveau du tournis Voilà, avant il faut de... attendre. Ça là, non. D'en bas jusqu'en haut, ça pousse tout le temps. D'accord, tu préfères laquelle toi? T'as une préférence? Les deux. Les deux? Les deux. Il n'y en a pas une que tu préfères plus que l'autre? C'est même Non, pas les celle qui deux, avance c'est un peu bien. plus. Ah, peut-être ça là. Ah, Elle est à voilà, je 93 savais. biturbo. D'accord, La biturbo. on peut les regarder un petit peu de Ouais. plus près, Ouais, l'intérieur, bien sûr. tout ça. Elles ont été refaites, elles ont été repeintes, ces voitures? Non, c'est d'origine. Pas du tout. D'origine. Depuis C'est une des voiture- années. Ah ouais? Elle est d'origine, peinture d'origine. Il n'y a rien qui a été touché, ça l'appareil. C'est une voiture. Oh, Ça là, c'est une voiture de première main. Et c'est le même propriétaire qui a la 930. qu'on va voir tout à l'heure. Voilà, qu'on voit tout à l'heure. Celle qu'on a vue tout à l'heure déjà. Voilà, je lui ai repris l'autre et j'ai vendu celle-là. Et celle-là, seconde main. Et voilà, ça c'est une deuxième main que j'ai vendue à un copain à moi. Vas-y, regarde. Waouh! Dis donc, c'est magnifique à l'intérieur. Donc tu me disais tout est d'origine. Hein? Tout d'origine. Et dis-moi, ça sent comme une odeur un petit peu. C'est normal. Qu'est-ce Ça, que c'est c'est l'odeur d'école d'époque, en 89, 90, 91, 92, 93. Ah, c'est la Ils colle. ont fait ces cols. Et c'est pour ça que chaque modèle a son odeur. Ah, Tu chaque prends un modèle a son odeur. 964, un 993 ou un 3 litres 2, ils n'ont pas les mêmes odeurs. Ah oui? Parce que c'est les cols qu'ils mettent, parce que tout est collé, toutes les moquettes derrière, les sièges, tout ça, c'est tout collé. Et c'est les cols qui font cette odeur. D'accord. Voilà. Et alors, donc, du coup, toi, Spécifique. tu t'es habitué à ces odeurs maintenant? Ah oui, moi je les reconnais rien qu'à l'odeur. Ah, tu les reconnais J'ai pas aussi à besoin l'odeur voilà, de colle rien qu'à comme ça? l'odeur quand je suis dans une voiture. Et alors, attends, parce que on m'a dit quelque chose aussi sur toi. Donc, tu me dis que tu les reconnais à l'odeur, mais il paraît que tu reconnais au bruit, à Ah oui. distance. Ah oui, ça c'est sûr. Tu reconnais tous les modèles comme Tous les ça modèles. au bruit. Au bruit, c'est normal. Donc, on peut t'appeler, hop, tac, Voilà. je mets le téléphone à côté. Mais il y ça a un arrive, truc. c'est arrivé. Ah ouais? J'ai dépanné par téléphone beaucoup de fois. Les gens m'appellent, ouais, je dis, moi j'ai ci et ça. Je dis, voilà, regardez ça, faites ci, faites-moi écouter. Ah Pourquoi il ouais. fait ça, touchez là, et bon, et ça démarre. Beaucoup de fois, c'est arrivé. Tu fais des diagnostics Voilà. à distance. À distance. Ouais. Bah, dis donc, c'est sacrément impressionnant. Hein? Ouais, c'est l'habitude, c'est normal. C'est 40 ans d'expérience. Voilà, c'est l'expérience qui fait tout. C'est ça. Et alors, on va regarder du coup, La on va regarder 93. celle-ci. On va faire le tour un petit Ouais. peu. Regarde, tu vas sentir, c'est pas la même odeur. Ça sera pas la même odeur. Non, Ah, attention, regarde. parce que moi, je Vas-y. le n'ai faim. Hein. Je vais Alors, te dire vas-y, ça aussi. vas-y. Hein. Ah oui, effectivement, ça Oui. fait... eh ben, C'est pas pareil. elle fait celle-ci un peu plus rustre au niveau Oui. odeur. C'est pas Ça me rappelle un peu le bois. Oui, c'est ça. Parce que c'est les cols qui ont changé. D'accord, donc c'est sur une autre génération, Une autre génération de colle. Voilà, c'est ça. Ben dis donc. Parce que là, c'est pareil, c'est le même, tu vois, toutes les moquettes sont collées. Les moquettes, les sièges, tout est... Les matériaux diffèrent à l'intérieur ou pas? Non, les cuirs, c'est à peu près les mêmes, Oui. mais c'est le col qui change. C'est pour ça que chacune a son odeur. Ah, ben voilà Morgan, Salut, Angélique. notre consultant. Salut José. Salut Morgan. Alors va du coup, regarde ça. C'est juste un rêve. Est-ce que tu n'es pas émerveillé? On a deux légendes de chez Porsche. Je te propose que vous regardiez tous les deux les moteurs de ces Bien deux sûr. voitures, puisque ça, je sais que ça t'intéresse et toi aussi. Hein. J'ai cru comprendre que... C'est hein. mécanique. Voilà, mécanique. Donc vous allez pouvoir parler tous les deux mécanique. Moi, je vais vous laisser et on se retrouvera à la fin du tour auto. Comme ça, on pourra débriefer un petit peu de vos sensations à tous les deux. Avec plaisir. Pas de On y problème. va. Ça marche. Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant, nous montrer le moteur de ce 993 Ouais, 93, c'est ça biturbo. Biturbo, Ça, qui c'est développe biturbo. Ça l'a fait 430 chevaux. 430 chevaux, d'accord. 430. Donc, est-ce que tu peux Ouais. nous montrer le Je vais te moteur le montrer. On ne voit pas beaucoup le moteur, on voit surtout le gros échangeur. D'accord. Bien sûr, d'où le biturbo. Voilà, biturbo. C'est vrai que pour accéder au moteur, là, Ouais. c'est pas évident. Ouais, à il chaque faut fois, tout il faut le démonter, démonter. il faut Ah tout oui. démonter, d'accord. À donc chaque il y a fois, il du faut boulot. démonter. Alors, José, là, on est sur une 965 turbo 3 litres 6. 3 litres 6. OK, qui développe 360 chevaux. 360 chevaux. Moi, ce qui me choque sur cette voiture, c'est aussi les extensions d'ailes. Oui. Je trouve ça magnifique, ça lui donne un côté caractère. Et les jantes aussi, il faut en parler parce que Ouais. c'est des jantes d'origine. Pas d'origine. C'est des speedlines d'origine. 3 litres 6. Exceptionnel. C'est une voiture plutôt facile à conduire ou pas? Oh, ça se conduit facile. Tout seul. Ça, c'est aucun problème. Tout La seul. 930 turbo, par contre, c'est plus difficile. Est-ce que tu peux nous montrer le moteur, Ouais. s'il te plaît? Celui-là, Ok, monoturbo, OK. qui est soufflé par là. Oui, on Vous voit. voyez le collier déjà qui est desserré. D'accord. Voilà. De toute façon, on Et doit intervenir dessus. L'échangeur?
l'échangeur qui est plus petit, par rapport à l'autre. C'est clair. Voilà, et c'est un monoturbo qui est Monoturbo, d'accord. Ensuite, ce qui est exceptionnel aujourd'hui, c'est qu'on a 3 turbos. Donc C'est ça. là, on va aller dans le showroom. Voilà, les vrais flat 6. Ouais. Oui, donc AF. on est privilégié aujourd'hui. Voilà, Clairement. exceptionnel. Bon, est-ce que d'avoir tu peux 3 nous voitures montrer comme ça. la 930? Ouais. Et Allez, on c'est y va, parti. On y va. Waouh. Voilà la 3e turbo Voilà, de la c'est matinée. C'est celle que je te disais tout à l'heure. Voilà. C'est Pour te magnifique. dire, il y a... Cette voiture est neuve. Ouais, nickel. Elle a quelques années, mais Ouais, elle c'est est ça. nickel. 75. 75. Voilà. Les premières Franchement, fabriquées par félicitations parce que c'est vraiment Porsche. Les premières turbos. exceptionnel. Je vois après, un peu plus loin, Ouais. il y a quelque chose qui me parle. Ouais. Qui me parle. Des parce que souvenirs. c'est des souvenirs. J'ai roulé bon, mais sur c'est des GT3, Oui, j'ai Cup. GT Cup. Oui. Mais bon, on n'est pas là pour les GT3. On est là pour ce 930. Pour, Alors, explique-nous un peu, moi, ce qui me choque sur cette ouais, voiture, Vas-y. pourquoi il y a des phares additionnels devant? Voilà. Ça, c'était chez Porsche à Levallois. Quand tu achètes une française, ça, c'est une option qui te l'offrait chez D'accord. Porsche. Mais toutes les françaises, une allemande ne l'a pas. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne, ils ne le faisaient pas. Ça, D'accord. c'est les mêmes phares qui étaient montés sur les DS. Des D'accord, Cibier. bien sûr, je vois très Les bien. Cibier, c'est les mêmes que ça. D'accord. Et en plus, il y avait ce frise comme ça D'accord. pour les françaises. En Allemagne, elle n'avait pas C'est non pour plus. la différencier La par rapport à une différence, allemande? voilà, une allemande. D'accord. Donc le sticker, Voilà, le sticker, c'est comme juste... ça, C'est français. c'est Sonoto, le Valois, qui offrait ça. José, tu peux m'expliquer à quoi servent le covering juste sur les extensions Les d'ailes? noirs, toutes les turbos, si tu regarderas, elles l'ont toutes. Comme les ailes sont plus bombées, automatiquement, les roues de devant projettent les gravillons là-dessus. Et pour éviter des impacts sur la carrosserie, ça vient taper là-dessus. On fait que changer le covering. Et c'est tu tout. changes. Voilà. Ouais. Et on sur a- les, on sur a les pas besoin de autres, peine. sur les Et autres, ils c'est sont pareil. transparents. Ils sont transparents. José, est-ce que tu peux nous ouvrir le moteur, s'il te plaît? Je te pour de voir ce suite turbo? avec plaisir. Et tu vas voir quelque chose différent des autres. Il n'y J'imagine. a pas là-dessus. J'imagine. Allez, Dis-moi. vas-y. Il manque l'échangeur. Voilà. Et d'ailleurs, C'est est-ce que, direct. est-ce que- est-ce que tu peux travailler dessous ou là, vu qu'il n'y a pas l'échangeur, tu peux, Oui, tu peux quand même dessus avoir et accessibilité? D'accord. Donc ça veut dire que là, c'est plus direct. C'est pour ça que c'est violent quand tu Voilà, accélères. c'est ça le problème. Bon, écoute, maintenant, Je j'ai vais qu'une vous mettre envie. droit. Voilà. Je Nos, vais essayer. nos téléspectateurs aussi. Voilà. Allez, c'est la Je voiture. vais essayer, pas de problème. Allez, c'est parti, on y va. Voilà. Bon, ça y est, José, on y est. Ouais. Ce qui est déjà impressionnant à la voiture dès le début de notre tour, c'est le turbo. Ouais. Le turbo, je trouve que ça marche très fort, mais ça n'arrive qu'à 4000 tours C'est minute. ça. Mais quand ça arrive, il faut vraiment avoir le volant droit, sinon ça devient dangereux. C'est ça. C'est assez incroyable. Donc, répète-nous un peu. Donc, à 4000, on prend 270 chevaux. Voilà. 260, ouais, 265 à peu près. Ouais. D'accord. Après, quand tu passes tes rapports, Oui. il y a une petite attente. C'est ça. Mais de suite, après, moi, ce que j'aime bien comme ambiance, c'est que c'est brut de décoffrage. Et on entend tout dans la voiture, en fait. C'est pour ça que je parle un peu fort, parce que vraiment, là, On est obligé sent, parce que là, on n'attend rien. on sent vraiment que c'est une auto avec du caractère. Parle-nous un peu, José, cette voiture. Comment t'en es arrivé à finir avec cette voiture? On t'écoute. À finaliser avec la voiture, ça a été un client que j'avais, qui avait un certain âge. Et j'avais une 993 plus facile à conduire. Bien que sûr, ça. par rapport à son âge. Par rapport à son bien âge, sûr. voilà. Je lui ai proposé la 93, assistance, freinage, direction assistée, embrayage hydraulique assisté. Est-ce que là, il n'y a rien dans cela? C'est tout par sûr. câble. Par câble, c'est brut de coffrage, ça. C'est pas une voiture à mettre entre les mains. Bien sûr. Parce que c'est trop dangereux. Après,
Pour ce monsieur qui est un peu plus âgé, Oui. bien sûr, c'est plus facile de prendre une voiture avec direction assistée Voilà. qui se conduit plus ABS. facilement, mais dans son malheur, il a fait un heureux, non? Ah oui, ça c'est sûr. Voilà, monsieur de Lima, quoi. Voilà, French. Je vois qu'en plus, ça a du rythme. Toi, tu te régales avec cette Ah voiture. oui, bon, c'est un plaisir. Donc, C'est un en plaisir fait, de rouler avec ça. quand tu l'as eu, quand tu l'as racheté à ce monsieur, Ouais. t'as pratiquement rien eu à y faire. Raconte-nous un peu les travaux. Si tu veux, j'ai refait la mécanique, le moteur, la boîte par rapport aux 200 000 km. Je me suis dit, je préfère le faire, comme ça au moins, je suis tranquille. Ouais. On a démonté le moteur. T'as pas on a attendu de ouvert. tout prendre dans la Ah tête, non, hein? non, 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 Ouais. il vaut mieux. Ça coûte beaucoup moins cher de faire ce qu'il faut, quoi. Bien sûr. Oui, avant de tout casser. Voilà, avant de tout casser. Mais on l'a démonté à 200 000 km. Comment ça s'appelle, les coussinettes de bielle, les pistons, tout ça, c'était beau. On dirait qu'il avait pareil, 50 000 km. Ouais, bien sûr. Voilà, ça suit. Première main. Première main. Première main. L'avantage qu'il y a, les turbos, les moteurs se usent moins avec les turbos. D'accord. Et c'est le contraire en atmosphérique qui s'use beaucoup davantage que ça. D'accord. Plus que ça. Alors, en plus, que ce soit une super voiture, c'est une voiture pour Fiable. toi qui est fiable. Ah oui, ça, Qui est fiable. C'est une voiture, on peut en parler, qui prend de la valeur. Je Toujours. pense, parce que Toujours. c'est rare. C'est ça. Combien il y a eu d'exemplaires, par exemple? il y en a eu 700 et quelques exemplaires de cela. qui est La très moitié, voilà, très peu. La moitié, elles sont cassées. Bien sûr, À parce cause- que difficile à conduire. Voilà, très difficile. Et au niveau, il n'y a pas d'assistance. Le freinage, c'est pareil, c'est les étriers en magnésium qui ont été montés sur le D7 RS et sur le D-Lite 4S D'accord. à partir de cette base-là. D'accord. Et sont restés toujours au magnésium, les freins. Voilà. Donc finalement, des freins Oui, magnésium. les freins. Combien de Porsche sont équipés de freins comme ça? Juste Ouais. ce modèle. Ce modèle, le D7 RS D'accord. et la D-Lite 4S qui a été monté D'accord. avec ça. D'accord. Voilà. Tout ce qui est, le 2 litres 2 S a été monté avec ça aussi. C'est des freins en magnésium à 4 pistons. D'accord. Voilà. Ce qui est déjà pour l'époque, hein, est, pas mal. est assez super bien fait. Voilà, c'est ça. Parce que c'est quand même une voiture. Et oui, C'est une voiture donc de 75. 75. De 75 à signaler, il y a la clim dans la voiture. Oui, il y a la clim. Il y a la climatisation dans la À voiture. l'époque, c'était pas mal. Donc ça, je trouve ça exceptionnel quand même. Avec un compresseur, avec 2 pistons, double piston. Ouais. C'est comme un petit moteur. Et Voilà. les premières clims finalement. C'est ça, les premières clims. Ah, c'est excellent. C'est, C'est excellent. Et dis-moi, vu que chez Deliva, on fait un peu les choses en famille, oui, toujours. est-ce qu'ils roulent un peu tes enfants là avec? Avec ça là Bien sûr. Non. Non. Non, il vaut mieux que C'est ça soit moi qui compliqué. l'apprenne. Ouais, c'est compliqué pour eux. Ouais. Tant que ça. Ouais, il vaut mieux. Je suis pas. Ben, quand ça déclenche, ça déclenche. Voilà, c'est ça. Si jamais on ne sait pas ouvrir un volant à la sortie d'un Voilà, virage c'est pour ça. faire passer la motricité, on peut se retrouver en 180 C'est ça, 180. en 2 secondes. Voilà, c'est ça. Et puis bon, mais quand on est au milieu de nulle part, Voilà, ça c'est dépend. pas- il y a les fossés. C'est ça. Ça marche moins bien dans les fossés. Ça, c'est sûr, c'est pas prévu, c'est pas 4x4. Après, je te disais un truc aussi, il y a un truc que je trouve super joli dans cette voiture, c'est l'intérieur, en verre. Ouais, c'est ça. C'est assez marquant, ça fait pas voiture vintage du tout. Ouais. Je trouve ça exceptionnel parce que même, encore un détail, le poste, Oui. il est d'origine. Ouais, le pont d'origine. Donc, la voiture, enfin, et voiture, parce que t'as plusieurs véhicules historiques, Oui. tu les fais rouler tous les combien? Oh, j'essaie au moins tous les mois de les faire sortir. Tous les mois, Tous les justement, mois. pour que les systèmes Voilà, tout se remettre. oui, Voilà. enfin, vieillissent pas, se grippent pas et C'est ça. surtout fonctionnent. Voilà, c'est ça. Ok. Que les Qu'est-ce joints que- se ramollissent un peu. Qu'est-ce que tu dirais quel est le point faible de cette auto? Point faible, Oui. je sais pas. Point faible, moi j'en trouve pas. C'est que du plaisir. Oui, c'est que du Voilà. plaisir. Pour moi, hein, attention, peut-être quelqu'un d'autre. Parce que tu sais conduire. Parce que tu sais Oui, conduire, parce que j'ai le plaisir. que tu as le plaisir. Voilà. En fait, le point faible, on dira que c'est quand le turbo se met en route, Voilà. si jamais tu sais pas très C'est bien ça, conduire, c'est ça. tu peux risquer une bêtise, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, une bêtise. Ça peut arriver.
pour ça qu'il vaut mieux, au début, la prendre en main. C'est comme tout. Bien sûr. Chaque voiture a des qualités et ses défauts. Bien sûr. Toutes les voitures. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Prendre une voiture qu'on ne connaît pas et ouvrir comme un tambour, on va se sortir. Malheureusement, Voilà. la plupart des gens qui ont des accidents, C'est ça. c'est qu'ils ne connaissent pas la voiture. C'est ça. Ils forcent un peu trop et ça finit Voilà, au tas. au tas, comme on dit. Après, tu as vu la première, regarde. Regarde la première. Regarde. Ça pue. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça Voilà, ça pousse. Ça n'a jamais de pousser. Après, tu m'expliquais aussi que les vitesses, elles étaient méga longues. Ouais, c'est C'est-à-dire ça, que t'as la vu première, tu peux la tirer à 130. 100 et quelques, voilà. 100 et Tu l'as quelques. vu. Ouais. Donc en deux, t'es à 160. Voilà, c'est ça. C'est excellent. Donc il y a vachement de couple finalement. Ah, du couple, voilà. Du couple et la poussée, t'as vu. Plus tu changes, plus si t'es dans les tours, elle avance tout le temps. Elle c'est pousse, tout elle le temps, pousse. tout le temps, Tu tout le attends temps, plus tout le les 4000 pour pousser. Tu changes de vitesse. Plus si t'es dans les tours, ça part tout le temps. Ensuite, Ouais, pas besoin José, avec Porsche, Ouais. sur du VH, véhicule historique comme cette voiture, Ouais. aucun problème pour les pièces. Ah non, aucun. Ça, c'est l'avantage de Porsche. C'est Tu as l'avantage de toujours les pièces qu'il te faut pour réparer Même ce sur que leurs tu veux. voitures qui ont Même plus de les 30 pièces, ans. Voilà, plus de 30 ans, tu as toujours les pièces. Pour les 356, pour les 914, 911, c'est vrai, les c'est premières, t'as tout. C'est vrai que quand elles sont retapées, Ouais, les voitures, même les voitures d'origine, Oui. quand elles sont retapées, on dirait qu'elles sont neuves. c'est ça. Parce que tu as tout pour leur taper. C'est la classe quand même. Tu as beaucoup de constructeurs qui ne font pas ça. Ouais, bien sûr. Ils font, voilà, il n'y a plus les pièces, il n'y a plus de pièces, on fabrique Et plus. c'est pour ça que ça coûte Porsche, si cher de les faire restaurer. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que ça met du temps. Oui, Ouais, c'est vraiment. c'est- En fait, en clair, Porsche, ils ont tout compris. c'est ça. Ils ont tout compris. C'est vrai que Porsche, ils ont toujours fait les pièces qui servent d'une pour l'autre. Ouais, Tu vois, c'est Ouais. pas pour une. Tu prends, par exemple, les freins de celle-là, ça va servir pour d'autres. Les disques, tu vas servir pour l'autre. Tu vois, ils font pas les choses pour un modèle ou pour un modèle. Souvent, on se retrouve avec beaucoup de pièces, d'une qui vont pour les autres. Tu vois, du récent, sur l'ancien, et ça se monte partout. Voilà. Pour ça, ils sont forts. Ouais, ils sont forts. Les moules, ils les usent jusqu'au bout. Ouais, Que ça soit pour la carrosserie, pour la mécanique. Ils savent qu'il y a un marché derrière. Voilà, c'est ça. Et finalement, tout le monde est content. Parce qu'une Porsche, tu la verras jamais à la casse. Tu vois, C'est vrai. Jamais. C'est vrai. Et sinon, le mec va la chercher de suite. Hein, De pour le suite. premier. Ben oui, bien C'est sûr. pour ouais. ça. C'est vrai. Tu as eu vraiment beaucoup de chance de tomber sur ce monsieur, Oui, c'est ça. sur cette 930, quoi. Et c'est une voiture que j'entretiens depuis le début. Ouais, en plus. Depuis qu'il a eu, En plus. moi, il me faisait rêver quand je le voyais passer. Et après, je l'ai connu, il est venu au garage. Et de là, ça a été une amitié qu'on a toujours avec ce monsieur. Bien sûr. Et c'est un plaisir, c'est toujours quelqu'un. Oui. C'est C'est encore quelqu'un mais Voilà. avec qui tu es Voilà. toujours en contact. C'est hein. ça, c'est ça. Vous prenez des nouvelles. Voilà, de c'est ça. passionnés, comme on l'a C'est dit. ça, hein. de passionnés. Mais finalement, comme il a gardé. tous les gens qui ont des véhicules comme ça, quoi. Il y a toujours une histoire, en fait. Voilà. Lui, il a gardé 32 ans sa voiture, celle-là. D'accord. Donc tu la connais Voilà. depuis 32 ans, et après tu l'as racheté. Et voilà, je l'ai racheté et je l'ai vendu 993. C'est excellent. Ça reste, Voilà, ça reste c'est- entre vous, quand même. Voilà, c'est ça. cette histoire. Et une amitié voilà, qui s'est créée comme ça. Ouais, mais c'est génial. En tout cas, j'ai bien apprécié. C'était un super tour. Comme d'habitude, Ouais, ben, une j'espère. Porsche, ça marche de la folie. Ouais, voilà. Et honnêtement, je te remercie. Je me suis fiabilité. régalé. Voilà, Et avec la plaisir. fiabilité, bien sûr. Voilà. Merci, Avec José. plaisir. Avec plaisir, ça a été un plaisir On s'en d'être avec fera toi. une autre, Voilà. comme ça. Voilà. Ouais. Voilà, petit tour de manège est fini. Regarde, surprise, regarde qui j'ai trouvé. La relève. La relève, ton fils Frédéric avec qui je discutais du coup en vous attendant, donc c'est toi qui vas prendre la succession au niveau de l'atelier. Exactement. C'est ça. Bon alors du coup là on a tous les deux envie de savoir parce que vous êtes partis faire un petit tour avec cette magnifique voiture. Donc je sais que Morgan, toi, tu adores les Porsche. Et celle-ci en particulier au niveau des sensations, qu'est-ce que tu as ressenti? C'est fantastique déjà d'avoir le privilège de rouler. Merci José et la famille parce que c'est une voiture de légende. En ce moment, il y a l'électrique qui est en train d'arriver, prendre le dessus. Là, on entend tous les bruits mécaniques dans l'auto. Boîte de vitesse, les trains, tout, même l'odeur est différent. Oui.
L'odeur, ça sent pas la même odeur que ce qu'on sent aujourd'hui quand on est dans une voiture. Ouais. Voilà, c'est très brut de décoffrage. C'est vrai, ça. Et voilà, maintenant, dès qu'il y a une autre voiture dans ce genre, pas de problème, on vient, on refait une émission. Merci. Ça fait plaisir, un grand plaisir. Mais merci à toi José de nous avoir fait découvrir et partager ta passion pour l'automobile. Avec grand plaisir. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode d'Auto Légende. Salut!